Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du webinaire Audit Drive. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons attendre encore quelques instants que les derniers participants finissent de se connecter. Bonjour à tous. En attendant que les participants finissent de rejoindre notre webinaire, quelques petits rappels concernant le déroulé de celui-ci. Alors, vos micros sont coupés par défaut. Donc, c'est surtout pour favoriser le déroulé fluide du webinaire, mais c'est surtout pas pour vous empêcher justement d'échanger avec nous. Comme vous le remarquerez, vous avez une barre de questions juste en dessous juste à portée de clavier. Donc, n'hésitez surtout pas pour envoyer des messages. J'ai oublié de mentionner, mais je suis accompagné de mon collègue Ricardo, qui se fera un plaisir de vous répondre dans le chat. Notamment, il y aura aussi une partie questions-réponses dédiée à la fin du webinaire, pendant lequel nous pourrons justement répondre aux questions peut-être un peu plus longues ou un peu plus complexes qui demanderaient justement un temps plus prolongé de réponse. Hop. Alors, concernant le fil d'actualité du webinaire, nous allons voir dans un premier temps justement les formulaires, donc la collecte de données via AudiDrive. Ensuite, nous allons passer à la signature électronique. Donc, comment vous pouvez utiliser votre portail pour permettre à vos clients de signer électroniquement des documents. Nous verrons aussi les outils qui y sont associés. Le partage avec un confrère, qui vous donne la possibilité de travailler avec un confrère ou une consoeur extérieure au cabinet, mais de la même solution, donc AudiDrive. Les interconnexions avec les outils de production, comment fonctionnent-elles? Quels outils de production sont-ils connectés à AudiDrive? Et enfin, mais pas par importance, la mise en avant des services du cabinet. Comment utiliser AuditDrive pour promouvoir tous les services que vous pouvez déjà proposer au sein de votre cabinet et les mettre en avant pour vos clients. Et comme je l'ai annoncé précédemment, on terminera sur une question-réponse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de montrer AuditDrive, il faut d'abord commencer par parler de My Company Files. Pourquoi? Parce que My Company Files est l'entreprise qui se tient derrière AuditDrive, en collaboration bien sûr avec la CNCC. Alors, My Company File a été créé en 2011 par notre PDG Charles-Olivier Desboldes, avec et pour des experts comptables et commissaires aux comptes. Nous comptons aujourd'hui plus de 850 cabinets clients. D'ailleurs, nous sommes actuellement près de 950 cabinets clients qui vont de 1 à plus de 750 collaborateurs. Nous avons une équipe nous sommes aujourd'hui une équipe de plus de 50 personnes pour vous accompagner. Pour vous donner une idée là-dessus, environ la moitié qui est sur le côté technique de la solution et l'autre moitié qui est faite de chefs de projet, marketing, etc. Nous sommes aujourd'hui plus de 180 000 utilisateurs. Nous comptons, pardon, plus de 180 000 utilisateurs sur nos solutions et nous avons créé plus de 650 applications smartphone aux couleurs et à l'image des cabinets avec lesquels on travaille. D'ailleurs, en parlant de ces cabinets, vous pouvez retrouver ici même quelques exemples de ces cabinets. Comme dit précédemment, nous travaillons avec des cabinets de toute taille. Nous pouvons voir des cabinets de taille très importante, comme le cabinet Talents Audit, ou des cabinets de taille plus modeste, comme le cabinet Biwiz à taille humaine. Chez My Company Files, et nous avons fait justement des constats, notamment dans le cadre de votre profession, qui ont découlé sur des missions. Le constat était que dans le cadre de vos missions de commissariat aux comptes, vous avez énormément de points d'entrée digitaux à travers lesquels vous échangez avec vos clients. Et ces points d'entrée ne sont pas toujours sécurisés. Parmi eux, on retrouve les fameuses solutions américaines, à savoir le Gmail, le WeTransfer, le Dropbox, le Google Drive. Parfois, vous échangez par clé USB, ça peut arriver. Vous pouvez échanger même de façon un peu plus classique avec la boîte à chaussures, comme on le dit de façon récurrente dans le milieu.
ou même d'autres façons plus ou moins innovantes, plus ou moins complexes d'échange en fonction justement de ce qui arrange. Mais malheureusement, toutes ces façons-là ne sont pas forcément sécurisées, voire très souvent ne le sont pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, en 2018, l'Europe a décidé de recadrer tout ce système et mettre en place un moyen justement d'échange de documents sécurisés. Donc, à ce moment-là, naît le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui impose aux professions qui échangent avec des données sensibles de le faire de façon sécurisée. Raison pour laquelle nous en sommes venus à l'idée de créer justement Audit Drive, un moyen pour vous permettre de répondre à cette obligation réglementaire, mais aussi tout en permettant d'échanger de façon simple et fluide avec vos clients. Chez My Company Files, nous donnons l'image de l'ostéopathe de la relation client. Pour la simple bonne raison que, comme un ostéopathe, eh bien, nous allons venir travailler sur certains points de douleur que vous pouvez ressentir au sein de votre cabinet. Le premier, nous venons de le mentionner, concerne la collecte, c'est-à-dire comment pouvez-vous collecter, c'est-à-dire récupérer tous les documents dont vous avez besoin de vos clients de façon harmonieuse, simplifiée et sécurisée. Bien sûr, qui dit collecte dit production et donc restitution de cette production. Donc, comment vous pouvez restituer à votre tour votre production à vos clients dans le même contexte, c'est-à-dire en conformité avec le règlement général de la protection des données. En quoi consiste donc cette solution? Eh bien, Audit Drive consiste en un extranet et une application smartphone, les deux connectés aux outils métiers. Nous verrons justement lesquels dans quelques instants. Pour récapituler, nous parlons d'un service spécifiquement créé pour les commissaires aux comptes, en partenariat bien sûr avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et hébergé en France, car nos serveurs sont gardés dans le Lab Audit Service. Vous avez ici un premier visuel justement de la plateforme web, de ce à quoi elle ressemble justement côté client. Nous pourrons remarquer justement que c'est côté client par la mention des j'ai besoin, que nous verrons justement en quoi il consiste précisément. Mais si vous lisez déjà un peu, vous allez avoir une indice de ce à quoi ils font référence. Et ici, vous pouvez avoir justement un premier exemple de ce à quoi ressemble l'application smartphone. L'application smartphone qui prend une très grande importance pour vos clients qui seraient plus nomades ou qui auraient besoin justement de pouvoir transmettre un document rapidement lors d'un déplacement. C'est toujours utile et pratique de pouvoir le faire via Audit Drive à travers son téléphone. Alors, le premier point que nous avons dit que nous allions aborder était celui de la collecte des données et donc les formulaires. Avant de rentrer dans le détail de leur fonctionnement, qu'est-ce que sont les formulaires? Le formulaire peut être vu comme une checklist dématérialisée de données que vous devez échanger. Donc, il va y avoir un titre, une requête et un endroit à travers lequel justement le client pourra soit transmettre des documents, soit répondre à des questions, soit transmettre une information. Allons voir concrètement ce à quoi cela consiste. Admettons que je sois justement commissaire aux comptes de mon cabinet. Je rentre dans Audit Drive et j'arrive sur cette page. Cette page qui est la page d'accueil de la solution. Sur cette dernière, je trouve mes actualités, mes derniers dépôts, donc les derniers dépôts de mes clients, et quelques statistiques d'utilisation de la solution, qui me permettent justement de voir comment mes clients utilisent la solution, le nombre de contacts qu'ils ont activés, le nombre de dossiers actifs, etc. Mais je veux envoyer un formulaire à un client. J'ai deux façons de le faire. La première est en allant directement sur le dossier en question. C'est-à-dire que je vais sur mes dossiers, je descends et je retrouve l'entièreté de mes dossiers ici présents. La deuxième, en allant sur créer et envoyer un formulaire. En faisant cela, au lieu de me retrouver avec la liste
de mes dossiers, donc de mes clients, je me retrouvais avec la liste de mes formulaires. Et à travers cela, je pourrais choisir le formulaire et l'envoyer à un ou plusieurs clients. C'est très pratique dans l'éventualité où vous voudriez envoyer un même formulaire à plusieurs clients. Vous vous allez justement directement sur le formulaire, par exemple les éléments requis pour le démarrage de mission. En cliquant là, vous aurez justement la possibilité de éditer le formulaire avant son envoi. C'est-à-dire que ici, je vois toutes les questions présentes dans le formulaire. Donc, vous pouvez voir liste des actionnaires associés, liste des administrateurs, PV d'assemblée générale. Si on remonte un peu, on peut voir organigramme, statut juridique, cabis et tout ce qui en suit. Mais dans l'éventualité où il manquerait des questions, on peut en rajouter, on peut même en supprimer d'ailleurs. Si je voulais supprimer le cabis, je pourrais supprimer. Et admettons que je l'ai déjà ou que la question est superflue, ou j'estime qu'elle est superflue, je peux la supprimer ou je peux en ajouter une autre, ajouter une question. Et ici, vous voyez qu'on a vraiment une vaste gamme de choix concernant le type de question. Ça peut être du texte. Donc, je demande une information et le client à remplir lui-même en fonction de ses connaissances, par exemple nom, prénom, etc., date de naissance, tout ce qui en suit. J'ai une date concernant quelque chose, un événement, en tout cas une date. J'ai un nombre qui peut être un chiffre, un prix, un pourcentage. Un choix unique, par exemple, cocher oui, non, vrai, faux, éventuellement, plus oui, non. Choix multiple, dans l'éventualité où il y aurait plusieurs possibilités. Question conditionnelle, dépôt de fichier, qui sera le plus courant, ou en tout cas le plus utilisé, car c'est justement lui qui permettra surtout à vos clients de vous transmettre des fichiers et liste de documents manquants dans l'éventualité où il manquerait des documents à un formulaire précédent où il devrait remplir d'autres documents concernant une question. Une fois que vous êtes satisfait de votre formulaire et que vous avez rempli l'entièreté des documents nécessaires, vous faites envoyer. Enregistrer, c'est plus si vous voulez éditer de façon permanente le formulaire, car toutes les éditions que vous allez faire seront systématiques et donc seront relatifs à l'envoi du formulaire. Mais si vous estimez que les changements méritent d'être gardés pour des futurs envois, vous pouvez décider de l'enregistrer. Vous avez même la possibilité de le visualiser avant son envoi pour voir justement l'ensemble des questions et vous donner un aperçu avec une vision plus grande de, de votre formulaire et de ce à quoi il va ressembler. Si par exemple le déroulé est logique pour le client ou il est facile de remplir, il est intuitif. Et une fois que vous estimez que c'est le cas, vous faites envoyer et là, on arrive justement sur les clients, les différents clients que vous pouvez avoir. Hop, par exemple, si je veux rechercher un client particulier, je peux aller ici. Et là, je vais avoir toute la liste de mes clients. Donc, comme dit précédemment, cette partie-là est plus apte si on veut l'envoyer à différents clients. Donc, par exemple, je peux choisir un groupe Tartampion, Tartessi, Giro Conseil, Victory. Hop, on va envoyer à Giro Conseil et Victory à l'occasion. Je fais rechercher les contacts et j'envoie par exemple à Laurent Marc. Une fois que j'ai choisi justement les clients à qui je veux envoyer ou le client à qui je veux envoyer le formulaire, je clique sur programmer l'envoi. Et là, vous allez avoir justement la main sur le moment auquel l'email, donc le formulaire, sera envoyé. Et vous pourrez même paramétrer par avance la relance dans l'éventualité où le formulaire ne serait pas rempli ni ouvert. Alors, à l'occasion, on va opter pour un envoi immédiat. Et on va mettre une relance automatique en cas de non-réponse après un jour. Donc, si l'email justement n'est pas ouvert et il n'y a pas de réponse, un jour plus tard, ou on va mettre 5 jours. 5 jours plus tard, le client recevra un rappel lui disant attention, vous n'avez pas ouvert l'email concernant votre formulaire et il sera renvoyé. Donc, je fais envoyer. Et là, le client justement recevra
le formulaire est envoyé avec succès. Le client recevra dans sa boîte mail un formulaire lui disant, avec tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse opérer et le renvoyant dans sa page dédiée sur son espace client. Alors, j'étais commissaire au compte. Là, je me mets dans le côté du client du commissaire au compte. Je reçois un email. Je vais l'ouvrir. Hop. J'ai directement en grand le titre du formulaire qui m'a été envoyé. Et en cliquant sur le lien présent, je suis renvoyé directement dans la page relative. Bien sûr, si le client n'était pas connecté, il aurait à rentrer ses identifiants. Dans le cadre du webinaire, moi, j'avais déjà préparé le nécessaire, mais le client il serait envoyé sur la page de connexion qui, une fois le login effectué, lui permettrait d'afficher le formulaire. Et donc, ici même, je peux insérer tous les documents que je possède et remplir intégralement ou partiellement le formulaire. Et une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer. Bien sûr, ici, il me demande de le remplir. Enregistrer. Vos réponses ont bien été enregistrées. Et je quitte. Et je pourrai justement y retourner à un autre moment pour le compléter. Du côté de l'expert comptable, du côté du commissaire aux comptes, excusez-moi, je peux retrouver l'avancement de tous mes formulaires sur mon suivi de formulaire. Et vous pouvez voir le 25-6, Pauline Jaffré, à l'occurrence, c'est moi. Et statut en cours, car justement, le client ne l'a pas encore fini. Et je peux même le voir directement dans la page du client sur mes échanges. Et là, par contre, en revanche, j'aurai l'entièreté des échanges que j'ai avec ce client particulier. Donc, pour récapituler, je suis commissaire aux comptes, je dois envoyer des formulaires à un client de façon. La première, en allant dans le dossier du client, donc dans le dossier relatif au mandat, je sélectionne, d'ailleurs, à l'occurrence, je ne l'ai pas montré, on va sur le dossier du mandat, hop, activité, mes échanges, plutôt, et rechercher un formulaire. Donc, je vais sur le dossier concernant le mandat, je vais sur mes échanges. Tout en bas, j'aurai la possibilité de choisir mon formulaire via un nom, par exemple. Je mets liste des éléments requis pour le démarrage de la mission. Je sélectionne et je me retrouverai sur la même affiche que j'ai en partant sur le créer. Deuxième option, je vais sur créer. Je sélectionne envoyer un formulaire. Je sélectionne le formulaire que je dois envoyer. J'ai à ce moment-là la possibilité de choisir différents clients à qui envoyer ce formulaire. Donc, je choisis tous les clients à qui je souhaite l'envoyer. J'édite le formulaire si nécessaire. J'envoie le formulaire. Le client reçoit de son côté un email lui disant que votre commissaire aux comptes vous a envoyé un formulaire à remplir. Il le remplit intégralement ou partiellement. Et vous, de votre côté, vous êtes mis à jour sur l'avancement du formulaire. Et c'est justement comme ça que vous allez pouvoir échanger avec vos clients de façon très simple, aussi bien d'un côté que de l'autre. La signature électronique. Nous avons vu justement comment nous pouvons échanger avec un client. Maintenant, admettons qu'il y a un document qui a déjà éventuellement été échangé ou un document qui a déjà été transmis et qui a besoin justement de la signature du client. Eh bien, si vous utilisez la solution GSign Expert de l'ordre, vous aurez la possibilité de signer électroniquement le document et de faire en sorte qu'il soit rapatrié dans la solution. Comment? Eh bien, une fois adopté Audit Drive, vous aurez la possibilité de l'interconnecter avec vos solutions GSign Expert, avec justement un bouton qui sera disponible en plus dans votre solution, qui vous permettra d'envoyer un autre email à votre client avec le document à signer et tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse se faire. Et une fois que le document aura été signé électroniquement, il se retrouvera rapatrié dans Audit Drive, dans la zone de dépôt que vous aurez paramétrée. Le partage avec les confrères. Alors, concernant le partage avec les confrères, je l'ai mentionné juste au début du webinaire, Audit Drive vous permet justement de travailler
avec un cocac, donc un confrère ou une consoeur. Comment? Eh bien, si vous regardez juste ici, dans le dossier, vous aurez ce petit bouton qui mentionne ajouter un accès temporaire. Les accès temporaires sont justement, comme le nom l'indique, des permissions d'utilisation de la solution limitées sur un certain donné, sur un certain temps spécifique. Concernant les accès temporaires, je peux choisir un accès temporaire existant car ils peuvent être enregistrés ou créés de toutes pièces. C'est très simple. Pour créer, vous n'avez qu'à remplir un email, donc mentionner l'email du client, du confrère ou consoeur avec lequel vous voulez travailler, son nom, son prénom, les initiales et la langue d'activation. Ça, c'est plus pour les cas où vous travaillerez avec des confrères ou consoeurs étrangères. Et surtout, la date d'expiration. Cette dernière est peut-être la mention la plus importante après l'email, pour être sûr quand même que la personne reçoive l'email d'invitation, car c'est celle-ci qui va déterminer jusqu'à quand le COCAC pourra avoir accès à la solution. Une fois que cela est renseigné, vous n'aurez qu'à faire créer et la personne recevra un email l'invitant à travailler sur des drives et elle n'aura plus qu'à créer son mot de passe pour que son compte soit activé. Les arborescences modifiables, il faut savoir que dans Audit Drive, tout ce que vous aurez présent dans la solution peut être modifié en fonction de vos préférences, notamment les arborescences. Ces arborescences-là présentent ces noms de base qui sont relativement intuitifs et sont pensés pour être comprises par plus ou moins tout le monde. Mais si vous aviez des préférences autres ou des exigences spécifiques, vous pouvez le modifier, le changer et mettre des noms qui vous correspondent ou plutôt qui vous conviennent. Les interconnexions avec les outils de production. Nous avons deux grandes interconnexions avec Audit Drive. La première est avec Revisaudit et la deuxième avec Acropole. Les deux fonctionnent de façon sensiblement similaire, voire identique. C'est-à-dire que c'est des connexions API qui vous permettent de transférer d'un côté comme de l'autre la donnée. Comme vous pouvez voir ici, justement, nous sommes sur une arborescence Audit Drive. Et ici, nous avons justement l'arborescence Revisaudit. Vous aurez la possibilité de rapatrier tous les documents collectés avec Audit Drive dans Revisaudit pour que vous puissiez justement travailler dessus. Et inversement, les documents produits avec Revisaudit peuvent être remis dans Audit Drive dans la zone de dépôt spécifique pour le client. Même chose avec Acropole. Donc, c'est vraiment non seulement un gain de temps, mais un gain d'efficacité et une simplicité pour vos missions journalières, quotidiennes, entre une solution et l'autre. La mise en avant des services du cabinet. Audit Drive vous permet notamment de mettre en avant les services du cabinet. J'avais un peu mentionné cette possibilité, ou plutôt cette caractéristique d'Audit Drive quand je vous ai montré justement la plateforme du point de vue client. Cela se fait justement à travers ce que nous appelons les j'ai besoin. Les j'ai besoin justement vous permettent de mettre en avant tous ces différents services que vous pouvez proposer au sein du cabinet, que vos clients connaissent déjà, mais pas par cœur, ou peut-être qu'ils méconnaissent, ou qu'ils connaissent partiellement. Ici, ils auront toujours un œil dessus. Ce qui veut dire que je suis client du cabinet, je rentre côté cabinet. Ici, vous pouvez avoir un pop-up. Nous verrons plus dans le détail ce que c'est dans quelques instants. Je viens de remplir, par exemple, un formulaire, je reviens sur la page d'accueil et je me rappelle que j'ai besoin d'un accompagnement sur le RGPD. Parce que j'ai entendu parler du RGPD, mais je ne sais pas exactement en quoi ça consiste.
Donc, je peux cliquer sur « J'ai besoin d'un accompagnement RGPD ». Ici, je vais avoir un petit descriptif de ce à quoi ça consiste. Je clique sur « Valider ». Hop. Et je pourrais ensuite envoyer un email à travers la solution. Donc, un email sera envoyé automatiquement au commissaire aux comptes pour qu'il puisse justement être informé que le client X a besoin d'un accompagnement RGPD. Au-delà de ça, bien sûr, vous avez ces choix que vous avez ne sont pas choisis au hasard. Ce sont justement des choix que le lab audit service vous propose et avec des solutions qu'elle vous met en avant, à savoir Diag RSE, Cyber Audit, RGPD Audit et Tax Audit. Toutes ces solutions, bien sûr, elles ont pour objectif de vous accompagner dans ces missions spécifiques et aussi de vous permettre de les effectuer de façon plus simplifiée et bien sûr de proposer plus de services au sein de votre cabinet. Donc, augmenter la plus-value perçue de votre cabinet pour vos clients. Je vous ai mentionné les pop-up il y a quelques instants. Les pop-up vous permettront de transmettre tout un tas d'informations de façon massive à vos clients. Par exemple, le cabinet est fermé du 24 décembre au 1er janvier pour raison de fête. Comme vous l'avez vu il y a quelques instants, quand le client rentrera sur sa page dans Audit Drive, il verra le pop-up et l'information relative. J'ai une deuxième page ouverte ici avec le pop-up. Hop. Et donc, toutes les informations qui sont relatives, ils sont paramétrables. Vous pouvez les édicter comme vous voulez. En revenant sur le côté commissaire aux comptes, administratif, et gérer les pop-up d'accueil. Et ici, vous allez pouvoir en créer, en modifier. Je fais créer un nouvel événement. Et voilà. Et là, je pourrais justement mettre le titre, la date de début, la date de fin. Et je pourrais justement ajouter un texte, ajouter une image via sélection de fichiers, ajouter un fichier PDF si vous en avez un. Et bien sûr, visualiser, donc avoir un prévisuel de ce à quoi va ressembler le pop-up pour vos clients. Donc, c'est vraiment un moyen très pratique et très utile de transmettre de l'info. À savoir qu'il y a un autre moyen de transmission d'information via la solution qui va être la mise en avant des actualités. Donc, ça peut être des newsletters, des news du cabinet, FX d'actualité. Tout ce que vous avez envie de partager à vos clients, vous pouvez le partager et le client le retrouvera encore une fois au sein de sa solution juste là. Donc, c'est vraiment un visuel direct et surtout d'entrée de la solution. Donc, dans l'accueil, le client verra directement toute son actualité ici. Encore une fois, hein, c'est vraiment une façon d'accoutumer le client à votre solution et de faire en sorte qu'il y retrouve plus que simplement un échange documentaire. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation d'Audit Drive. Si vous avez justement envie d'échanger de façon plus spécifique d'Audit Drive concernant votre cas et votre cabinet, que vous voulez avoir des informations peut-être plus techniques ou plus appropriées concernant votre contexte, vous pourrez prendre rendez-vous via le QR code ci présent ou à travers le site www.mycompanyfiles.fr. Vous pouvez aussi nous contacter à travers l'email contact@mycompanyfiles.fr. Ricardo, est-ce que nous avons des questions? Non, pas de questions pour l'instant. Ok, pas de questions pour l'instant. Nous allons encore attendre quelques instants afin de voir si nous avons des questions et eh bien nous allons mettre fin au webinaire. Je ne vois pas de questions, donc je pense que nous avons fait un tour assez détaillé de la solution. Merci à tous les participants et je vous souhaite une très bonne continuation de journée. Bon appétit à tous et à la prochaine pour un prochain rendez-vous à la découverte d'Audit Drive.
Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.